Nouvelle année, nouvelle résolution, mais vous savez mieux que moi que rien de tout cela ne va rien changer. Vous savez mieux que moi qu'on ne décide pas de changer sa vie parce qu'on tombe dans une nouvelle année. La décision ou bien les raisons qui poussent un être humain à prendre la décision de changer sa vie, il n'y a que deux raisons fondamentales. La première, c'est parce que vous avez été forcé, vous avez vécu une situation difficile, un choc, un traumatisme, si vous voulez, qui a fait que vous aviez été obligé de changer de cap, de changer de destination, de changer des routines dans votre vie. Il peut s'agir par exemple d'une situation vraiment difficile que vous aviez vécue, une situation de frustration que vous aviez vécue et vous vous êtes dit que plus jamais vous n'allez plus subir un tel sort, plus jamais vous n'allez plus tolérer qu'une telle situation se produise encore dans votre vie. Et c'est à partir de cet instant-là que vous prenez la décision, non pas de changer de toute votre vie en même temps, mais de commencer par introduire de nouvelles habitudes, de nouvelles routines qui plus tard vont finir par influencer les résultats que vous obtenez dans la vie. La première raison pour laquelle en fait les gens décident de changer. La seconde, elle est moins présente, c'est qu'un jour, vous vous levez, vous vous dites en réalité que vous méritez mieux que ce que vous avez actuellement. C'est rare, mais ça existe, que des personnes se réveillent un matin et se disent, écoute, je mérite mieux que la vie que j'ai actuellement. C'est pas facile lorsque c'est cette seconde phase-là de mettre en place des routines qui vont nous permettre de pouvoir changer de vie parce qu'il n'y a rien qui nous force à le faire. Quelqu'un par exemple à qui on a fait un diagnostic d'une maladie et qui exige en réalité que cette personne se mette immédiatement au sport, sinon il va mourir. Vous pensez que cette personne va manquer de discipline pour ce qui est de faire du sport? Ben non, non. Mais si c'est lui-même en fait qui dit, bon, j'ai juste envie d'améliorer ma santé et qui fait qu'il se met au sport dans le mois de janvier, je vous assure qu'il ne tiendra pas jusqu'au mois de février. Je vous assure qu'il ne tiendra. C'est justement la raison pour laquelle quand vous allez dans les salles de gym en ce moment, vous allez voir que c'est plein à craquer. Il y a plein de monde. Mais venez, d'ici 14 février, ils ont déjà disparu. Ils ont déjà disparu. Pourquoi? Parce que la motivation derrière la décision d'aller au sport, la motivation derrière la décision d'introduire de nouvelles routines, cette motivation-là, elle n'est pas suffisante. Elle n'a pas de feu en elle. C'est justement la raison pour laquelle c'est souvent en fait des situations critiques, difficiles, qui font que les gens changent de manière radicale. Vous pouvez vivre également dans une situation où ce n'est pas vraiment confortable. Ce n'est pas vraiment confortable, mais vous avez du mal aussi à changer. C'est ce que j'appelle développer le seuil de tolérance à la souffrance et à la frustration. Vous connaissez certainement l'histoire de la grenouille dont on met la patte dans de l'eau chaude. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on prend une grenouille et qu'on met sa patte dans de l'eau chaude? Il retire sa patte immédiatement. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette eau-là est chauffée à petit feu? Vous allez vous rendre compte que la grenouille va finir par mourir parce qu'il va se faire cuire petit à petit. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avions toléré pas une grande chose, mais de petites choses, de mauvaises habitudes tous les jours, un peu plus chaque jour, jusqu'à ce qu'à un moment donné, aujourd'hui, nous devenons insensibles en réalité aux indicateurs qui montrent que nous avions besoin de changer notre manière de vivre, notre façon de vivre tous les jours. C'est pour cette raison que vous pouvez trouver une situation insupportable et les autres vous diront que vous exagérez. Mais vous exagérez par rapport à quoi? Par rapport à leur idéal de vie, pas par rapport à vous et vos ambitions. C'est pour ça qu'il est important que nous puissions nous asseoir, prendre un stylo ou un crayon si vous voulez et designer sur papier le genre de vie ou bien le genre de personne que nous aimerions être et trouver par la suite les ressources qui nous permettront de pouvoir vraiment réaliser ou bien créer une telle personne par les habitudes et les actions que nous posons tous les jours. On ne change pas de vie parce qu'on tombe dans une nouvelle année. On ne change pas de vie parce que quelqu'un nous l'a recommandé. On change de vie soit parce qu'on a vécu une situation de traumatisme, une situation douloureuse qui nous a obligés de changer, ce que je ne vous souhaite pas. Ou soit on prend soi-même la décision qu'on mérite mieux que la vie qu'on a actuellement et qu'on met en place des process et une stratégie qui permettra justement de réaliser vos rêves.